Exactement. Je vous ai dit que mon dernier roman, Les Doigts bleus de la pluie, c'est une histoire d'amour. J'ai mis de l'amour dans tous mes romans. Mais là, l'amour est le sujet essentiel de roman. Alors, l'amour, est-ce que c'est auvergnat? Est-ce que c'est une particularité auvergnate, l'amour? Je ne crois pas. Je n'écris plus spécialement pour les Auvergnats, j'écris pour tout le monde, aussi bien pour les Auvergnats que pour les autres. Nul n'est parfait. Tout le monde ne peut pas être auvergnat. Hein. Oui, alors, dans ce roman dont je vous parlais tout à l'heure, Les Doigts bleus de la pluie, il y a deux personnages principaux, une femme et un homme. La femme arrive à l'âge de 50 ans sans avoir connu l'amour, et sentimentalement, elle est vierge à 50 ans. Elle a eu des enfants, mais tout ça s'est fait sans amour. Comment de telles femmes peuvent-elles exister? Eh bien, elles existaient, ce genre de femmes, d'une période révolue. C'était une femme qui avait fait des études importantes, elle avait fait des études de philosophie en particulier, mais toujours soutenue ou encombrée par ses parents qui étaient très chrétiens. Et alors elle est arrivée à l'âge du mariage, sans bien s'être occupée de ses compagnons d'études. Alors ils lui ont dit, ben on t'a trouvé un mari, tu verras, il habite la Tunisie, il est riche, il te rendra certainement très heureuse. Elle s'est laissée pousser vers ce mari qu'elle ne connaissait pas. C'est une femme que j'appellerais une femme chewing-gum, c'est-à-dire qui ne résiste pas, hein, comme le chewing-gum. Bon, elle s'est laissée pousser vers le premier mari, et puis ça n'a pas été heureux, parce que c'était un moment où la Tunisie souffrait des attentats, des attentats des Tunisiens contre les occupants. Et donc, elle est partie, et un peu plus tard, elle a trouvé... Se trouvant veuve, elle était embarrassée, elle avait 2 enfants, pour élever les 2 enfants, et toujours les parents qui sont là, comment vas-tu faire pour élever ces 2 enfants, toi toute seule, etc. Tu n'as pas de profession. Si tu avais continué tes études, tu serais professeur de philosophie, tandis que maintenant, tu vis seulement avec ce que nous te donnons. Et là encore, elle s'est laissée persuader qu'il fallait qu'elle contracte un 2e mariage. Elle a fait un 2e mariage avec un huissier de justice. Bon, alors elle a accepté ce mariage qui n'a pas été plus heureux que le premier, surtout que cet huissier de justice était très orgueilleux, il avait un autoritarisme excessif, et puis par hasard, elle a rencontré un individu indéfinissable, qui quand il y avait un bistrot tenu par un Espagnol qui s'appelait Concepción, et lui il l'appelait Contracepción. Bon, vous voyez, il se moquait un petit peu de tout le monde, et elle a été séduite par cet homme qui était plus vieux qu'elle, mais qui était indéfinissable, et qui a rempli son cœur d'amour. Comment ça se termine? Je ne vais pas raconter la fin de l'histoire.